Alléluia. Notre Dieu, il est grand, il est bon, il est glorieux, il est merveilleux, il est tout-puissant. Mais la chose la plus importante, c'est qu'il est présent. Amen. Sans sa présence, nous ne pouvons rien. C'est sa présence qui est importante. Le reste, quand il est là, il le donne gratuitement. Mais nous avons besoin de sa présence à chaque instant, dans nos vies et au milieu de nous. Amen. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Le serviteur a prié, mais j'aime bien prier avant de prêcher. J'aime bien prier avant de prêcher. Alléluia. Éternel, merci. Merci de ce que tu as prévu pour nous ce soir, parce que je crois que tu as prévu de bonnes choses, Seigneur. Non pas parce que, Seigneur mon Dieu, c'est moi, mais c'est parce que c'est toi, Seigneur mon Dieu, qui parle. C'est toi qui éduque, c'est toi qui instruis, c'est toi qui enseigne, ô Dieu Tout-Puissant. Et je crois que ta main est à l'œuvre et que tu as déjà commencé à agir. Et ce que tu as commencé, tu l'achèves, ô Dieu de gloire. Dieu Tout-Puissant, tu dis que ta parole est un feu, Seigneur. Que le feu de ta parole embrase nos cœurs ce soir, Seigneur. Oui, Seigneur, que nous soyons embrasés, transportés d'allégresse dans ta présence, oh Dieu, parce que Seigneur, alléluia, tu es grand et puissant, parce que Seigneur, il n'y a pas de Dieu comme toi, Seigneur. Oui, Seigneur, utilise-moi Seigneur, comme un canal, Seigneur, que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, Seigneur, et que ta parole coule, Seigneur, et embrase nos cœurs. Sois béni pour ce que tu es, sois béni pour ce que tu fais, sois béni pour ton peuple présent ce soir, Seigneur. Parce que, Seigneur, mon Dieu, tu agis. C'est toi qui disposes le cœur des uns et des autres, oh Dieu. Tu as préparé ces cœurs, qu'ils soient ouverts, Seigneur, qu'ils soient réceptifs à ce que tu veux enseigner, Père, à ce que tu veux dire. À toi soit la gloire, l'honneur, la puissance, l'adoration, l'action de grâce, Père, au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est le séminaire sur l'intercession. Ce qu'on a vu hier soir, c'est que la prière, sans prière, on ne peut pas intercéder. On a vu que nous sommes des maisons de prière, nous sommes le temple du Saint-Esprit, que nous sommes des maisons de prière, donc des maisons de puissance. Alléluia. Nous avons vu aussi que intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un d'autre. Et que Jésus était l'intercesseur parfait. Alléluia. On a dit aussi que la prière fervente du juste, la prière revêtue d'une chaleur bouillante, remplie de feu, est agissante. Amen. Alléluia. Et que le Saint-Esprit et la parole, ensemble, provoquent des changements dans nos vies. Que rien d'autre que la parole de Dieu et l'Esprit de Dieu ne peut déclencher. Il n'y a que l'Esprit de Dieu et la parole de Dieu associés qui peuvent déclencher des choses que rien d'autre ne peut déclencher. Amen. Alléluia. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir et sa parole ne retourne pas à lui sans effet. On a vu aussi que l'intercéder, c'est plaider la cause de quelqu'un, c'est prier en sa faveur, c'est être l'avocat de la défense, qu'on intercède pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Alléluia. On a vu aussi que l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, ils ont tous demandé la prière, et qu'ils ont demandé la prière, ils ont demandé qu'on intercède pour eux, et que l'intercession concerne chacun de nous. C'est un point qu'on doit retenir, c'est qu'il n'y a pas de spécialiste d'intercession. Nous sommes tous des intercesseurs potentiels. Si nous voulons prier, si nous prions, si nous sommes disposés, si nous disposons notre cœur au Seigneur, nous pouvons intercéder. Et le Seigneur nous utilisera puissamment dans l'intercession. Amen. Alléluia. On a vu que Dieu cherche des intercesseurs, et qu'il cherche quelqu'un. Et que nous sommes ces quelqu'un. Nous sommes ces personnes que Dieu cherche. Alléluia. L'intercession concerne tout le monde. Nous sommes tous appelés à être des intercesseurs. Alléluia. J'essaie de retrouver où je me suis arrêtée. Voilà. Il dit que l'intercesseur est un combattant qui se tient entre Dieu et le mal
Il vient pour la libération. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 10, versets 4 et 5, qui nous dit... 2 Corinthiens 10, versets 4-5, « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » Amen. Verset 5. Vas-y. Nous renversons les raisonnements de toute hauteur qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Dieu cherche, à cause de l'état spirituel et moral du pays, Dieu cherche encore aujourd'hui des intercesseurs. Dieu cherche encore des personnes qui intercèdent pour le pays. À cause de l'état moral, à cause de l'état spirituel de ce pays, de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la France, du monde entier, à cause de l'état spirituel et moral, Dieu cherche encore des personnes pour intercéder. Et si nous sommes prêts, Dieu va mettre une flamme dans nos cœurs pour l'intercession. Qui c'est qui veut recevoir une flamme dans son cœur pour l'intercession? Qui c'est qui veut être enflammé dans l'intercession? Nous pouvons être enflammés. Pour l'intercession. Seigneur, je veux être un intercesseur entre tes mains. Je veux que tu puisses m'utiliser puissamment dans l'intercession. Et Dieu va nous prendre au mot. Il va nous prendre au mot. Il va pas tarder. Vous serez surpris. Alors, si dit, Seigneur, mets ta flamme, la flamme de l'intercession dans mon cœur, on sera surpris de voir comment Dieu est prêt à nous utiliser. Alléluia. L'intercesseur s'identifie aux besoins spirituels des autres. L'intercesseur ressent ce qui se passe à l'intérieur de l'autre. Il s'identifie à ce qui est invisible à l'œil nu. Comme je l'ai dit hier, quand quelqu'un souffre, mais si Dieu nous appelle à intercéder pour cette personne, cette même souffrance-là, on va la ressentir. Même si la personne ne nous a pas dit sa souffrance, mais on va ressentir cette souffrance, ce fardeau à l'intérieur de nous qui va nous pousser à prier dans un sens bien précis. Parce que Dieu ne fait pas prier comme ça, de façon vague. Mais Dieu sait, connaît le besoin des uns et des autres. Et lorsqu'il nous fait intercéder pour quelqu'un, il va nous donner la direction aussi pour intercéder. Il ne va pas nous laisser, Seigneur, je te prie pour un tel. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je te prie, Seigneur, bénis-la. Non, le Seigneur va nous conduire, il va nous révéler la raison pour laquelle il veut que nous prions. Ce ne sera pas quelque chose de vague, mais quelque chose de très précis. Alléluia. L'intercesseur soutient la main du malheureux. Il voit dans l'invisible le péché, l'égoïsme. Il voit que le péché d'un seul peut affecter tous les autres. On dit quand un membre est malade, tous les membres souffrent. Donc le péché d'un va affecter. On dit que quand tu as une pomme pourrie dans une corbeille, toutes les pommes sont infectées. Et c'est pareil. On sait que le péché d'un seul peut infecter tous les autres. Et donc, le Seigneur va véritablement, l'intercesseur, justement, sert. Il voit ces choses et il commence à intercéder. L'intercesseur est conscient que l'innocent ou le pécheur peut changer à cause de sa foi. Notre foi, lorsque nous commençons à prier à cause de notre foi, Dieu peut agir. À cause de notre foi, Dieu agit. Dieu peut changer les circonstances à cause de notre foi. Et si nous avons cette certitude, si nous avons cette confiance en Dieu et que nous prions, Dieu va honorer notre prière et il va agir. Amen. Dieu agit lorsque nous prions avec foi, avec sincérité. Pas une prière comme ça. Parce que bon, il y a certaines prières qui sont en fin de compte des prières qui ont l'air bien, mais ce sont des prières de malédiction. Ce sont des prières de l'âme. Ce sont des prières de toutes sortes. Seigneur, bénis-la, bénis-la. Mais avec l'intention de dire, Seigneur, s'il lui avait quelque chose, ça me ferait plaisir. Je ne sais pas si je parle comme ça à des gens, si vous comprenez ce que je vous dis. Il y a certaines personnes, quand ils prient, soi-disant pour une bénédiction, mais au fond de leur cœur,
c'est la malédiction. Il faudrait bien qu'il arrive quelque chose de grave ou de pas bien parce que cette personne aura fait souffrir. Et au fond, on dit, Seigneur, mais Seigneur, bon, tu as dit, Seigneur, de bénir, je bénis, mais au fond, le Seigneur connaît le cœur. Hein? On ne trompe pas. Ça s'appelle les prières hypocrites. Hein? Alléluia. Alléluia. L'intercesseur s'approche de Dieu. Il fait appel au pardon de Dieu pour le pécheur. Seigneur, pardonne. Seigneur, guéris. Seigneur, agis. Tu connais ton serviteur. Tu connais son péché. Je te demande pardon pour lui, mais Seigneur, agis. Seigneur, interviens. L'intercesseur est conscient. Et il s'approche de Dieu. Il fait appel au pardon de Dieu en faveur du pécheur. L'intercesseur reçoit aussi la révélation du pardon de Dieu. L'intercesseur sait aussi à quel moment que Dieu agit. Il sait si Dieu agit. Il sait à quel moment sa prière Dieu a répondu à sa prière. Ça, il le sait aussi. Mais ça demande une certaine connaissance de Dieu, une certaine proximité de Dieu, être connecté à Dieu, être sensible à l'Esprit de Dieu. Nous avons parlé du Saint-Esprit et de la parole. Lorsqu'on est sensible à l'Esprit de Dieu, on sait à quel moment notre prière a été exaucée. On le ressent au fond de notre Seigneur. On ressent qu'on n'a plus besoin de prier pour ce sujet-là parce qu'on sait que Dieu a répondu. Ça, c'est parce qu'on a on est conscient de la présence de Dieu, on est sensible au Saint-Esprit. Et cette sensibilité à l'Esprit de Dieu nous permet de comprendre et de voir les choses qui sont invisibles, de savoir à quel moment arrêter, à quel moment commencer, à quel moment que Dieu a exaucé. Alléluia. J'ai dit que Dieu cherche des intercesseurs. Il cherche quelqu'un, il cherche des hommes, il cherche des femmes prêts à se lever pour intercéder. Et le cœur de Dieu souffre quand il voit l'état du pays, de sa créature, la perdition qui règne et que personne ne prend ce fardeau à cœur. Vous croyez que Dieu ne voit pas ce qui se passe en Martinique? Il le voit. Mais il dit, mais pourquoi, alors que j'ai un peuple si nombreux, pourquoi il n'intercède pas pour le pays? Pourquoi il n'intercède pas? La prière est capable de changer. Votre intercession est capable de changer le raisonnement même de ceux qui nous dirigent. Notre prière est capable de changer les circonstances du pays. Et si nous avons cette foi en Dieu et que nous prions pour notre pays, nous verrons ce changement. Nous verrons comment Dieu va établir les choses, comment Dieu va changer les choses. Et à chaque fois qu'un intercesseur se lève, le jugement de Dieu est détourné. Nous devons comprendre la puissance qu'il y a dans l'intercession. Il y a une puissance réelle et vraie dans l'intercession. Si nous nous appuyons véritablement sur Dieu, si notre intercession est vraie et sincère, nous verrons la main de Dieu agir. Quel sentiment anime un intercesseur? La première chose qu'un intercesseur doit avoir dans son cœur, c'est quoi? Amen. L'amour et la compassion en faveur de ceux pour qui ils intercèdent. On peut pas, quelquefois, on essaie d'intercéder pour quelqu'un qu'on n'aime pas, mais si Dieu... Alléluia. Vous savez, je vais vendre un témoignage, parce que ça me revient. Pendant un moment, j'étais un peu énervée contre quelqu'un. Je ne vous dirai pas qui. J'étais un peu énervée contre quelqu'un et je ne voulais pas avoir de la haine dans mon cœur. Et j'ai dit au Seigneur, mets ton amour dans mon cœur, que je ne puisse pas avoir de la haine. Mets ton amour pour moi dans son cœur. Mets ton amour dans mon cœur pour lui. Et le Seigneur m'a dit, dans Romains 5, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Nous avons l'amour de Dieu en nous. Quelquefois, on l'étouffe, mais l'amour de Dieu est dans notre cœur. Lorsque nous avons reçu l'Esprit de Dieu, nous avons aussi l'amour de Dieu dans notre cœur parce que l'amour est un fruit de l'Esprit. Si nous avons le Saint-Esprit en nous, nous avons l'amour de Dieu en nous. Quelquefois, nous étouffons cet amour. Quelquefois, nous faisons fi, nous voulons, parce que nous sommes tellement énervés contre quelqu'un, il y a une rage qui se lève en nous.
Mais on peut faire taire cette haine, on peut faire taire cette rage qui se lève en nous par l'amour. L'amour, c'est une décision. Ce n'est pas un sentiment. C'est une décision. On décide d'aimer. Seigneur, tu as mis ton amour dans mon cœur. Donc, je décide d'aimer cette personne. Même si elle me fait du mal, je décide d'aimer. C'est une décision. Oh, oui, mais je ne peux pas aimer. Non, ce n'est pas vrai. Si on prend la décision d'aimer, on peut aimer. Amen. Parce que l'amour de Dieu est dans notre cœur. Ce fruit de l'esprit est en nous. L'amour et la compassion de Dieu sont indispensables pour intercéder en faveur des autres. Amen. Celui qui intercède, Matthieu 22, versets 37 à 39. Matthieu 22. Matthieu 22, 37 à 39. Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Matthieu 22, versets 37 à 39. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Comment tu t'aimes? C'est la question qu'on va se poser. Est-ce que je m'aime ou est-ce que je ne m'aime pas? Donc, si tu ne t'aimes pas, bien sûr, tu ne peux pas aimer ton prochain. Mais est-ce que tu vas te piquer? Est-ce que tu vas te martyriser? Est-ce que tu vas te couper le bras? Non. Est-ce que tu vas dire, mon corps, je ne t'aime pas? Non. Si on s'aime, on est capable d'aimer l'autre. De la même façon qu'on s'aime, qu'on prend soin de soi, on doit prendre soin de son frère et de sa sœur. Ne serait-ce que par l'intercession, par la prière. Et nous sommes capables, en tant qu'enfants de Dieu, de le faire. Donc, nous pouvons aimer et nous pouvons aimer quelqu'un comme nous nous aimons nous-mêmes. Comme nous nous aimons nous-mêmes. Amen. Amen. La question est de savoir si on s'aime vraiment. Est-ce qu'on s'aime? Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que vous voyez? Vous savez, moi je dis, j'ai porté un message il n'y a pas très longtemps. Te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors je leur disais, est-ce que quand le matin vous vous levez, vous allez devant le miroir, est-ce que vous voyez une créature merveilleuse? Non. Quand on se réveille le matin, qu'est-ce qu'on voit? On voit les rides, on voit les machins, on voit toutes sortes de défauts. Et David disait, je te loue, Seigneur, de ce que je suis une créature si merveilleuse. Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Il faut se le dire. Peut-être que les autres ne vous le disent pas, mais vous pouvez vous le dire à vous-même. Seigneur, tu as fait de moi une créature merveilleuse. Donc, je peux m'aimer, donc je peux aimer mon prochain. Amen. Vous savez, comme je le dis souvent, je fais des maths. Enfin, j'ai fait des maths. Donc, je suis quelqu'un de très mathématique. Donc, moi, les choses vont par déduction. Je suis une créature merveilleuse, donc je suis bien. Dieu a fait de moi ceci, Dieu a fait de moi cela. Je suis la créature de Dieu. Et Dieu ne fait rien de moche, rien de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon et belle. Donc, je suis une belle créature. Moi, je marche par déduction. Donc, prenez l'habitude de dire, les autres ne disent pas que Seigneur, merci, parce qu'on voit toujours les défauts. Ouais, j'ai des grosses cuisses, oui, j'ai ça, ouais, j'ai ceci, oui, mon nez n'est pas bon, mon nez est trop gros, machin. Ouais, Seigneur, oui, j'ai trop gros, machin, j'ai trop... Seigneur, je te loue parce que je suis une créature merveilleuse. Vous savez, je ne suis pas très grande. Et on a essayé de me complexer. Depuis en Martinique, on a essayé de me complexer. Et comme j'étais un petit peu hardie quand j'étais petite, quand j'ai grandi, j'ai changé. Quand j'ai dit, tu vois la créature que tu vois là, elle est bien proportionnée. Amen. Elle est belle. Amen. Et c'est la créature de Dieu. Amen. Hein? Si vous êtes une créature de Dieu, n'ayez pas honte de vous. Seigneur, je suis ta créature. Amen. Amen. Ça, c'était pas prévu. Alléluia. Notre Dieu, il est grand. Et bon. Et reconnaître les bienfaits de Dieu. Hein? Ne pas se dire, oui, je suis moche. Non.
Je suis une belle créature. Je suis une belle créature. Mon frère, t'es beau. Ma soeur, t'es belle. Non, je sais dire. Alléluia. 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 Exode 32, versets 31 et 32. Versets 31 et 32. Non, oui. Exode 32, 31, 32. Oui. Exode 32, 31 à 32. Moïse retourna vers l'Éternel et dit: Ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Amen. Vous voyez le point culminant de l'intercession. Il a mis sa propre vie en jeu par rapport, pour le salut de son peuple. Il a mis le Seigneur a dit, moi je détruis. Et qu'est-ce qu'a dit Moïse? Si tu détruis, eh bien, efface, retire-moi. Je ne veux plus, enlève-moi de ton livre. Hein? Et donc, on voit que, véritablement, il a mis sa vie en jeu et on voit l'ardeur de son intercession pour le coupable. Nous devons avoir cette même ardeur lorsque nous intercédons pour les autres. Ce n'est pas une prière plate, toute simple, mais c'est une prière revêtue de supplication qui va jusqu'aux larmes, jusqu'à ce que nous sachions que Dieu a répondu. C'est vraiment une prière profonde. Alléluia. Et ce qu'on peut voir justement, je parlais de quoi? Je parlais de la compassion, de ce qui anime, les sentiments qui animent un intercesseur. Et quand on regarde tous ceux qui ont intercédé dans la Bible, tels que Moïse, Daniel, Néhémie, on voit que le lien commun à tous, c'est leur amour et leur compassion pour un peuple qu'ils savaient coupable. Et c'est pour cela qu'ils sont allés en pleurant devant le Seigneur pour implorer le pardon et la délivrance. Ils avaient de l'amour, ils avaient de la compassion. Et ils savaient que le peuple était coupable. Et ils savaient que le salaire du péché, c'est la mort. Et ils ont crié à Dieu pour leur délivrance. Ils ont crié à Dieu que Dieu ne les rejette pas, que Dieu les sauve, que Dieu puisse agir, que Dieu puisse les accompagner. Ils ont crié. Ils ont mis même leur propre vie en danger à cause du peuple. Est-ce que nous sommes prêts? C'est une chose que je demande très souvent. On dit qu'on aime Dieu. On dit qu'on aime Dieu. Est-ce qu'on est prêt à aller en prison pour Dieu? Ah, il n'y a aucun de nous. Oui, j'aime Dieu, mais on n'est pas prêt à aller à faire certaines choses. On n'est pas prêt à aller en prison. Et là, on voit que le sentiment qui animait Moïse, c'était le sentiment vraiment rempli d'amour. Seigneur, si tu ne veux pas pardonner, si tu ne veux pas sauver, alors retire-moi, alors oublie-moi, alors efface-moi. On doit véritablement laisser Dieu déverser son cœur ému de compassion pour les perdus dans notre cœur, au point que lorsque nous prions, ce sera Dieu même qui prie au travers de nous. Laissez Dieu déverser dans notre cœur la compassion pour les autres. Si nous sommes prêts à intercéder, Dieu mettra dans notre cœur des sujets d'intercession. Dieu mettra dans notre cœur de l'amour et de la compassion pour le clochard que nous voyons dans la rue. Dieu mettra de la compassion dans notre cœur pour ceux qui sont persécutés, pour leur foi. Dieu mettra de la compassion dans notre cœur pour prier, pour intercéder, afin qu'ils soient libérés. Amen. Est-ce qu'on est prêt à mourir pour Christ? Alléluia. Quel genre d'homme que Dieu cherche? Dieu cherche un homme. Quel genre d'homme que Dieu cherche? Et j'ai pris l'exemple de Néhémie, parce qu'on parle souvent de Daniel, de Moïse, d'Abraham. J'ai pris le livre de Néhémie, Néhémie chapitre 1, versets 5 à 10. Néhémie chapitre 1. Néhémie 1, 5 à 10. Et je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, que ton oreille soit attentive et que tes yeux soient ouverts. Écoute la prière que ton serviteur t'adresse en ce moment, jour et nuit, pour tes serviteurs les enfants d'Israël,
en confessant les péchés des enfants d'Israël, nos péchés contre toi. Car moi et la maison de mon père, nous avons péché. Nous t'avons offensé et nous n'avons point observé les commandements, les lois et les ordonnances que tu prescrivis à Moïse ton serviteur. Souviens-toi de cette parole que tu donnas ordre à Moïse, ton serviteur, de prononcer. Lorsque vous pécherez, je vous disperserai parmi les peuples. Mais si vous revenez à moi et si vous observez mes commandements et les mettez en pratique, alors, quand vous seriez exilés à l'extrémité du ciel, de là je vous rassemblerai et je vous ramènerai dans le lieu que j'ai choisi pour y faire résider mon nom. Ils sont tes serviteurs et ton peuple, que tu as racheté par ta grande puissance et par ta main forte. Amen. Amen. On voit que Néhémie ne s'est pas présenté comme un propre juste, mais il a confessé ses péchés et ceux du peuple. Néhémie est un homme de prière. Dieu cherche justement un homme de prière, un homme ou une femme de prière. Il a confessé ses péchés et ceux du peuple. Et on voit qu'il connaissait la parole de Dieu et il a cité ses promesses. Il a cité à Dieu ses promesses. Seigneur, tu as dit. Seigneur, tu as dit que si. Tu as dit. Donc, il a cité, il connaissait. Il savait que le peuple avait péché et il savait aussi qu'il était pécheur. Il ne s'est pas présenté comme quelqu'un, Seigneur, tu vois, comme je suis juste. Seigneur, mais tu vois comment ils sont pécheurs devant toi. Oh Seigneur, merci ce que tu as fait de moi une femme juste. Mais tu vois, les autres, ils sont pécheurs. Non. Allez, Seigneur, j'ai péché. Je suis pécheur. Le peuple est pécheur. Mais Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. C'est sa parole. Et Seigneur, tu as dit que si nous confessons nos péchés, alors tu nous délivreras. Donc, il a cité les promesses de Dieu. Je vous ai dit hier qu'il fallait, dans nos prières, proclamer la parole de Dieu. Et c'est important de connaître la parole de Dieu et de la proclamer si nous voulons véritablement voir la différence et faire la différence entre celui qui connaît Dieu et celui qui ne le connaît pas, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Nous pouvons faire la différence. Notre prière ne sera pas une prière qui sera arrêtée au plafond, mais elle va toucher le cœur de Dieu. Parce que Dieu se tient derrière sa promesse, sa parole pour l'accomplir. Amen. Alléluia. Dieu cherche un homme dans le cœur duquel il peut placer ses propres projets. Néhémie chapitre 2, versets 11 et 12. Néhémie 2, versets 11 et 12. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis au cœur de faire pour Jérusalem. Il n'y avait avec moi d'autres bêtes de somme que ma propre monture. Il a dit, je n'ai dit à personne ce que Dieu a mis dans mon cœur. Dieu met des choses dans nos cœurs en tant qu'intercesseur. Néhémie a prié au chapitre 1. Au chapitre 2, il dit que Dieu a mis quelque chose dans son cœur. Et donc Dieu veut mettre dans nos cœurs ce qu'il désire que nous exécutions pour son appel. Dieu veut véritablement mettre des choses dans notre cœur, déposer dans notre cœur des choses qu'il veut que nous puissions exécuter, des choses que nous puissions faire. Il veut véritablement nous utiliser. Il va me déposer dans nos cœurs, il va nous révéler les choses qui se passent afin que nous puissions intercéder. Comment il s'appelle? Alléluia. Alléluia. Le prophète, quand le roi de Syrie, je crois, a demandé, mais qui c'est qui raconte tout ce qui se passe dans ma chambre? On lui a dit que c'est le prophète à qui Dieu révèle tout ce qui se passait. Dieu est capable de nous révéler. Élie. Dieu est capable de nous révéler ce qui se passe dans le cœur de ton frère ou de ta sœur. Non pas pour le dévoiler, pour te vanter, mais pour prier, pour intercéder pour cette personne. Alléluia. Dieu va déposer dans nos cœurs, va placer dans nos cœurs les choses pour lesquelles il veut que nous puissions intercéder.
Et il a dit aussi qu'il n'a rien révélé à personne, qu'il est parti avec juste son âne, qu'il n'a rien dit. Dieu cherche quelqu'un qui sait aussi garder les secrets. Comme je viens de le dire, si Dieu te révèle ce qu'il y a dans le cœur de ton frère pour prier, c'est pas pour le divulguer. C'est pas pour le raconter à tous tes amis. Si Dieu te révèle quelque chose pour intercéder, c'est un secret. Tu n'as pas à révéler. Un secret, c'est pas quelque chose de public. Si Dieu voulait que tout le monde le sache, il aurait annoncé sous la chair. Hein? Mais Dieu veut véritablement que nous soyons, en tant qu'intercesseurs, des personnes qui savent garder des secrets. Si ton frère ou ta sœur vient te révéler quelque chose, tu dis de prier pour moi. Prie pour moi parce que j'ai commis l'adultère, par exemple. Hein? On va dire que c'est quelque chose de grave. Hein? Je pense à ma tante, c'est bon. L'adultère, bon, l'adultère, le péché, l'adultère. Et qu'est-ce qu'on va dire? Et t'as vu, tu sais, hein, un tel a trompé son mari, un tel a trompé sa femme. Tu te rends compte? Hein? Non. Si cette personne est venue nous demander la prière, est venue nous intercéder, c'est parce que c'est un fardeau, point. C'est parce qu'elle souffre. Elle a besoin de prière, elle a besoin de pardon. Elle ne se sent pas suffisamment forte. Elle a besoin d'aide dans la prière. Et s'il nous confie quelque chose, c'est parce qu'il nous fait confiance. Donc nous n'avons pas à aller divulguer, même à notre meilleur ami. J'ai eu des problèmes avec quelqu'un parce que... Pourquoi tu ne m'as pas dit? J'ai dit, on m'a donné un secret, on ne m'a pas dit de le dire, de te le révéler. Oui, mais tu pouvais me le révéler. Non, un secret, c'est un secret. Un secret, c'est un secret. On n'a pas à le révéler, on n'a pas à le divulguer à qui que ce soit. Même à notre pasteur, si quelqu'un nous confie un secret. Sauf si c'est quelque chose de très grave et que vraiment il a... Mais sinon, il faut demander à la personne, est-ce que je peux en parler au pasteur? Sinon, c'est un secret. Sinon, vous ne saurez plus rien de cette personne, hein, je peux vous assurer. Il suffit que je vous dis quelque chose et que vous ayez le révéler, vous ne saurez plus rien de moi. Non. Alléluia. Dieu cherche des personnes capables de garder un secret. Hein? Alléluia. Des personnes discrètes. Parce qu'il y a trop de gens qui sont déçus, justement, et ne font plus confiance aux gens parce qu'ils ne savent pas garder des secrets. Il y a des gens qui quittent l'Église parce qu'on a dévoilé leurs secrets. Donc nous devons véritablement, en tant qu'intercesseurs, si on nous confie un secret, le garder pour nous. C'est quelque chose entre Dieu, cette personne et nous. Et c'est tout. Amen. Alléluia. Dieu cherche aussi un homme résolu. Versets 19 et 20 de Néhémie 2. Néhémie chapitre 2. Verset 19-20. Sambala le Horonite, Tobija le serviteur ammonite et Geshem l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Néhémie 2, verset 19-20. Amen. Dieu ne cherche pas des hommes qui abandonnent à la première difficulté. Si vous êtes intercesseur, vous ne devez pas abandonner à la première difficulté. C'est trop dur. Mais Dieu cherche des personnes qui sont enracinées, des colonnes, des personnes qui tiennent ferme, des gens sur qui on peut compter, qui peuvent supporter l'œuvre. Véritablement, que nous soyons des personnes fidèles dans l'intercession. Des personnes qui ne partent pas en mode « Oh non, j'ai plus envie d'intercéder, c'est bon, voilà, on me critique parce que je ne marche pas, on me critique parce que ceci, je ne veux plus. » Non, Dieu cherche des personnes qui tiennent ferme, quels que soient les problèmes, quelles que soient les critiques, quelles que soient les accusations. Dieu cherche des personnes qui n'abandonnent pas, mais qui tiennent ferme et qui persévèrent, qui tiennent jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Si on dit Dieu, je te servirai, c'est pas pour quelques jours, mais c'est jusqu'à la fin de nos jours. Dieu ne nous lâche pas.
Si vous voulez véritablement être des hommes et des femmes de Dieu qui servons le Seigneur, si nous voulons servir le Seigneur, il faut véritablement que nous soyons engagés et que nous soyons fidèles. Amen. Dieu a besoin de piliers qui n'abandonnent pas et qui ne se découragent pas à la première difficulté. Hein? Si, parce que vous êtes intercesseur et il arrive un problème, qu'est-ce que vous faites? Priez? Non. Il y a des gens que le problème est tellement dur qu'ils abandonnent tout. C'est là que Dieu n'est pas d'accord. Dieu cherche des personnes qui sont fidèles, qui ne vont pas abandonner parce qu'ils ont une difficulté. Quelle que soit la difficulté, quel que soit le problème, Dieu veut qu'on puisse continuer à intercéder. Et Dieu veille sur je prends soin des affaires de Dieu et Dieu prend soin de moi. Dieu veille, Dieu protège. Et Dieu sait ce qui se passe. Comme je dis souvent, Dieu n'est pas aveugle, Dieu voit tout, il est omniprésent, il sait tout ce qui se passe. Dieu, quand on me dit, oui, mais j'ai déjà 35 ans, je ne suis toujours pas mariée, Dieu connaît ton âge. Dieu sait comment faire. On ne prend pas la place de Dieu, mais on doit persévérer lorsqu'on décide de servir Dieu, lorsqu'on décide d'intercéder en faveur des autres. On ne doit pas abandonner parce que c'est vrai que les intercesseurs, quelqu'un qui intercède, c'est quelqu'un qui se place entre Dieu et l'autre, entre le mal et le bien. Et très souvent, l'intercesseur est en avant. Qu'est-ce que l'ennemi va faire? Il va accuser cet intercesseur pour le décourager. Il va l'attaquer, il va faire toutes sortes de choses pour qu'on puisse arrêter de prier. L'intercession dérange Satan. Et il va tout faire pour nous stopper. Et nous devons persévérer. C'est ça, être fidèle, être résolu dans notre engagement. Parce qu'il ne faut pas croire parce que vous intercédez, que vous priez beaucoup, que vous ne serez pas attaqué. Vous serez peut-être même plus attaqué que ceux qui ne prient pas. Mais n'oublions pas que notre Dieu est Dieu et qu'il veille sur nous. Amen. Alléluia. On constate deux choses au sujet de l'intercession. L'intercession est le fait de personnes qui sont conscientes de la gravité d'une situation, qui sont compatissantes, qui sont disponibles et qui s'associent au désir de Dieu de faire grâce. Ce sont des personnes qui sont conscientes de la gravité de la situation, mais elles sont aussi compatissantes. Elles aiment. Elles sont aussi disponibles. Elles intercèdent. Elles s'associent parce qu'elles savent que le désir de Dieu, ce n'est pas que le pécheur meure. Donc, ils vont s'associer au désir de Dieu de faire grâce. Seigneur, tu as dit que tu fais grâce. À qui tu fais grâce? Seigneur, fais grâce à cette personne. Malgré je demande pardon, mais fais grâce à cette personne. Donc, ce sont des personnes qui sont aussi conscientes de la gravité des choses, mais qui intercèdent parce qu'ils savent que Dieu est capable de faire grâce. Amen. Amen. Alléluia. L'efficacité, justement, de l'intercession a une valeur inestimable et une grande place dans notre vie de prière. Même quand les choses semblent irréversibles et déterminées de la part de Dieu, les intercesseurs peuvent détourner le cours des événements ou du moins sauver ce qui peut l'être. Comme Abraham, par exemple, dans Genèse 18, versets 20 à 23. Genèse 18, 20, 23. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste et le méchant ?» Genèse 18, 20, 23. Amen. L'intention d'Abraham était de sauver son neveu et sa famille. Mais nous voyons que finalement, c'est les deux filles de Lot qui sont mariées à des gens de Sodome ont péri et que sa femme aussi a également péri. Donc celui qui intercède a un objectif bien précis. Abraham voulait le salut de son neveu et de sa famille. On a un objectif bien précis et on se tient devant Dieu en faveur de ceux
que nous portons dans notre cœur. Puis on s'en remet à la confiance, avec confiance au Seigneur pour la façon dont il va intervenir. On a prié pour ça. Abraham a prié pour... Mais Dieu a quand même détruit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Il n'avait pas dit juste. Mais Dieu a quand même sauvé. Il a détruit la ville, il n'a pas empêché la destruction de la ville. Mais il a quand même sauvé Lot. Il a quand même sauvé Lot et ses 2 filles. Et le reste n'a pas été sauvé. Donc Dieu agit, on prie. Et on fait confiance à Dieu de la façon dont il va intervenir. Peut-être qu'on veut que Dieu intervienne d'une façon, mais Dieu peut intervenir d'une autre façon. Il intervient quand il veut, comme il veut. Amen. Il va intervenir comme il veut. Alléluia. On remarque aussi que certaines brèches s'ouvrent dans la vie de personnes qui nous entourent ou dans les églises, comme lorsque le peuple d'Israël se trouvait dans des situations de désobéissance, d'abandon, d'incrédulité, de murmure qui provoquent le jugement de Dieu. Quelquefois, c'est nous-mêmes qui ouvrons des brèches. Nous ouvrons des brèches. Alors, en tant qu'intercesseurs, nous-mêmes, nous ne devons pas ouvrir des brèches dans notre vie. Les brèches de la désobéissance, les brèches de l'incrédulité, la brèche de l'abandon. J'abandonne. Donc, on désobéit. Mais on vraiment veut Dieu. Ne soyons pas de ceux qui ouvront des brèches. Mais si nous voyons qu'il y a des brèches dans l'Église, qu'il y a des brèches dans la vie de ceux que nous côtoyons, alors comme Moïse, intercédons pour les coupables. Intercédons pour eux. L'Église, on voit que celle-là, celui-là ou celle-là murmure, critique, ou fait des choses qui nous sont... Alors, intercédons. Intercédons pour notre Église, intercédons pour notre frère, intercédons pour notre sœur. Mais soyons des personnes qui sont vigilantes et qui prenons à cœur la situation. Nous savons qu'il y a quelque chose qui se passe, alors commençons à prier, commençons à intercéder. N'attendons pas que la chose dégénère pour pouvoir intercéder. Commençons à prier. Parce que si nous nous approchons de Dieu, si nous sommes sensibles à la présence de Dieu, Dieu va nous révéler ce qui se passe. Et lorsque Dieu nous révèle ce qui passe, c'est pour prier, c'est pour intercéder. Il ne va pas attendre que la situation soit désastreuse pour nous avertir. Il va nous avertir dès le début. Et si nous sommes sensibles à l'Esprit de Dieu, on comprendra. Quelquefois, nous sommes durs d'oreille. Le Seigneur nous parle, il nous parle, il nous parle. On dit, ouais, mais c'est pas le Seigneur, ça. Oui, mais est-ce que le Seigneur... Oui, mais Seigneur, je ne peux pas, Seigneur. On cherche toutes sortes d'excuses. Mais Dieu, véritablement, que lorsqu'il nous parle, que nous puissions obéir instantanément. Pas demain. Quand Dieu nous demande de prier pour quelqu'un, n'attendons pas demain. Cette personne est peut-être en danger. Cette personne peut mourir. Donc, c'est notre prière. Donc, Dieu nous demande, nous met quelqu'un à cœur ou une situation à cœur. C'est pour intercéder rapidement. N'attendons pas, oui, quand je vais prier plus tard. Il y a quelquefois urgence. Sachons saisir ce que l'Esprit veut nous dire. Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu, mais nous pensons que le Saint-Esprit, c'est un truc qu'ils veulent comme ça. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit nous prévient des choses, nous prévient des dangers. Et nous devons être attentifs, être conscients des choses que le Saint-Esprit nous révèle. Souvent on dit, Dieu, parle-moi. Et quelquefois il nous parle, et nous n'entendons pas. Est-ce que je parle aux bonnes personnes ce soir? Oh. On dit, Seigneur, parle-moi, Seigneur, je veux entendre quelque chose, dis-moi quelque chose. Le Seigneur nous dit quelque chose. Je donne un exemple, c'est que j'avais un verset que je ne comprenais pas, je ne sais pas lequel, je ne me rappelle plus, un verset que je ne comprenais pas. Je suis allée à une réunion, à une formation. On a dit le verset, on a donné l'explication. Je n'ai rien entendu. J'ai entendu, ça ne m'a rien fait du tout. Et dans la voiture, le Seigneur voulait vraiment me faire comprendre qu'il m'avait donné la réponse. Donc après, je pars, j'étais en voiture avec des gens, avec d'autres frères et sœurs. Et
Une sœur m'a dit, t'as entendu, tu vois, ils ont entendu que le pasteur il a dit ça. J'ai dit, ah bon? Je n'avais pas fait attention. J'ai passé à côté de la réponse que le Seigneur me donnait. Pourtant, je lui ai demandé l'explication. Il m'a donné l'explication, mais je suis passée à côté. Je n'étais pas attentive. Donc, le Saint-Esprit nous demande au Seigneur des choses. Il nous parle, il nous répond, mais on n'est pas attentif. Et on passe à côté. Mais soyons sensibles à l'Esprit de Dieu. Soyons à l'écoute de la voix du Seigneur. Et nous verrons comment Dieu parle et comment Dieu nous répond. Alléluia. Il est important, indispensable, qu'il y ait des intercesseurs et que nous soyons aussi de ceux qui intercèdent comme des hommes et des femmes vivant au milieu des autres, connaissant leurs problèmes, leurs souffrances, leurs faiblesses, des gens comme vous et moi. Il est indispensable que nous puissions prier pour les gens avec lesquels nous vivons et que nous connaissons leurs faiblesses, nous connaissons leurs problèmes, nous connaissons leurs difficultés et que nous ne soyons pas égoïstes, mais que nous puissions prier véritablement. Nous voyons les choses autour de nous. Nous voyons nos voisins, nous connaissons nos voisins, nous connaissons nos collègues. Au lieu de les critiquer ou de dire oh, cela est méchant, cela est... prions et intercédons pour cette personne. Vous savez, l'agressivité chez quelqu'un, c'est parce que cette personne, très souvent, c'est parce que c'est quelqu'un qui souffre ou qui a subi des choses très douloureuses. Et ça rend quelquefois les gens agressifs. Quand quelqu'un est agressif, ne soyons pas tout de suite prêts à juger. Mais au contraire, prions pour cette personne. Parce que l'agressivité vient justement à cause des souffrances que l'on subit. Les souffrances qui sont là, qui sont intérieures, qu'on n'a pas réussi à extérioriser. Et ces souffrances-là nous font mal. Et qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on met comme un paravent, comme une seconde peau, quelque chose, une enveloppe pour nous protéger. Et cette enveloppe-là, c'est de l'agressivité. Donc, lorsque quelqu'un est agressif, ne soyons pas aussi agressifs avec cette personne. Quand quelqu'un est agressif, vous lui parlez avec douceur, avec amour, et la personne est très souvent surprise. Parce que c'est quelqu'un en général qui n'a pas d'amour, à qui on ne témoigne pas de l'amour. Et lorsque nous témoignons de l'amour à quelqu'un d'agressif, vous allez voir le changement qui s'opère dans cette personne. Ça, je l'ai fait, l'expérience que j'ai fait plus d'une fois. Ne soyons pas agressifs. Quelqu'un est agressif, on lui parle gentiment, avec amour, avec douceur. Cette personne est surprise. Quand quelqu'un commence à vociférer vers vous, là, vous restez calme. J'allais dire, vous restez calme et vous verrez la main de Dieu agir. Amen. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit hier que Jésus était le plus grand intercesseur. Et si nous lisons Hébreux chapitre 7, versets 24 à 25. Hébreux 7, 24 à 25. Mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. C'est aussi pour cela qu'il peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Amen. Amen. Ce passage nous fait comprendre la valeur du ministère actuel de Jésus-Christ en notre faveur et aussi l'efficacité de son intercession qui est fondée sur l'œuvre rédemptrice qu'il a accomplie à la croix. Jésus a porté nos péchés à la croix. Il est mort pour nos péchés et il est assis auprès du Père et il peut intercéder pour nous à cause du sacrifice qu'il a accompli à la croix. Il a le libre accès auprès de Dieu et son intercession envers nous est efficace. Et nous devons aussi avoir une intercession, nous baser notre intercession, nous appuyer sur la valeur du sang de Jésus qui nous purifie, qui purifie le coupable. Seigneur, tu dis que ton sang purifie le coupable. Tu dis que ton Hébreux 9, versets 14 à 15. Hébreux 9, 14 à 15. Combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert en lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance,
ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Amen. Notre intercession doit être faite au nom de Jésus-Christ et sur la base de son sacrifice expiatoire et sur la valeur de son sang purificateur. Seigneur, Père, je viens à toi au nom de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix à la croix pour nous. C'est pour les coupables. Il a intercédé pour les coupables. Il est mort pour nous. Seigneur, je viens. Père, je viens au nom de Jésus-Christ. Seigneur, agis. Seigneur, pardonne. On utilise le nom de Jésus, le sang de Jésus qui a coulé à la croix pour nous. Et c'est à cause de ces choses que nous pouvons intercéder auprès du Père. C'est à cause du sang, du sacrifice de Jésus-Christ que nous pouvons intercéder et que notre intercession va être faite au nom de Jésus-Christ. Lavé par le sang de Jésus-Christ. Seigneur, lave-le. Seigneur, purifie ce pays. Seigneur, sanctifie la Martinique. Seigneur, lave ce pays, enlève les péchés, purifie, sanctifie ce pays, afin que nous puissions voir ta gloire, afin que ta main puisse agir puissamment dans ce pays. Amen. Alléluia. Et lorsque nous regardons aux exemples d'intercession de Moïse, d'Abraham, de Néhémie, nous découvrons aussi l'intensité des sentiments de ceux qui intercèdent. On voit leur fardeau, leur implication dans le péché des autres, leur humiliation, leur ardeur, leur persévérance. Comme j'ai dit tout à l'heure, Moïse va même jusqu'à proposer sa propre vie en faveur du peuple. Alléluia. Donc on doit être rempli de, comment je dirais ça, on doit avoir un fardeau, on doit prendre le fardeau sur nous. On doit nous dire, Seigneur, tu vois, il ne te connaît pas. Seigneur, pardonne son péché. C'est vrai que son péché est grave devant toi. Mais tu es le Dieu d'amour, tu es le Dieu de pardon. Jésus est mort sur la croix pour lui. Seigneur, pardonne-le et touche-le afin qu'il te connaisse. Touche-le, Seigneur. Sauve-le, ramène-le à toi. Seigneur, le Seigneur est capable. Si on intercède avec ardeur, si on intercède avec humiliation, si on intercède avec persévérance, Dieu agit. La main de Dieu n'est pas trop courte pour agir. Et on peut fléchir le cœur de Dieu par notre intercession. Vous voulez fléchir le cœur de Dieu pour votre mari, pour votre femme, pour vos enfants? Alors intercédons. Il n'y a que ça qui peut changer. Il n'y a que l'intercession qui peut changer la vie des autres, la vie de quelqu'un. Nous pouvons intercéder pour le peuple. Nous pouvons intercéder. Alléluia. On doit comprendre que l'implication dans l'intercession doit être profonde, elle doit être entière, ardente, elle doit être sincère. L'intercession, ce n'est pas une simple prière, mais une véritable supplication avec des larmes. Car celui ou celle qui intercède est profondément conscient de la gravité de la situation et il va jusqu'à s'identifier à celui pour qui il plaide. Ce n'est pas une simple prière, Seigneur, pardonne, et puis c'est fini. On doit véritablement, notre prière doit être profonde, elle doit être véritablement sincère. Notre cœur doit être sincère devant Dieu lorsqu'on prie pour les autres. Et notre prière doit être aussi la prière fervente ou ardente du juste à une grande efficacité. Notre prière ne soit pas... Et comme on dit, il a prié avec ferveur, qu'il n'y ait plus, qu'il ne pleuve pas. Et il n'a pas plu. Il a prié avec ferveur, il a plu et est revenu. Donc nous pouvons prier avec ferveur, avec un cœur sincère. Quelque chose de profond. Ce n'est pas une prière légère, une simple prière faite en 2 secondes et c'est bon. Mais c'est quelque chose de profond. On répand notre âme, on se sent concerné, on est en train de crier à Dieu, Seigneur sauve, Seigneur délivre. Tu connais la situation, tu vois, Seigneur mon Dieu, pardonne, délivre. Seigneur fais quelque chose, Seigneur agit. Et quand on commence à prier, on se sent transporté à quelque chose qui dans notre cœur, qui nous pousse à pleurer, à crier à Dieu, parce qu'on est conscient de la gravité de la chose. Parce qu'on est conscient que les perdus vont en enfer. Les gens qui meurent vont en enfer et qui n'ont jamais entendu parler du Seigneur. Si nous voulons voir l'Église grandir, si nous voulons voir des âmes sauvées, nous devons intercéder pour le pays. Nous devons intercéder pour ceux de notre famille. Nous devons intercéder pour tous ceux qui nous entourent. Vous pouvez faire des réunions de prière chez vous. Vous invitez une personne, vous intercédez. Tu ne veux pas venir à la prière avec moi? Bien sûr, si vous intercédez une fois, cette personne n'est pas obligée de venir.
Mais si vous intercédez, vous êtes persévérant dans votre intercession, vous verrez qu'un jour, cette personne sera touchée, ce sera elle-même qui vous dira, je peux venir avec toi où tu vas. Et vous verrez bien comment Dieu est capable de changer et de fléchir le cœur de quelqu'un. Amen. L'objet de notre intercession, j'ai perdu. L'objet de notre intercession. Cela peut être une personne de notre famille, un père, une mère, un mari, une épouse, un enfant, quelqu'un qui nous est cher, un ami, ou encore une église ou un peuple, comme Moïse et Daniel, ou Néhémie. Quelle que soit la relation que nous avons avec ceux pour qui nous prions, il s'agit certainement de personnes que nous aimons. Et on va lire dans le psaume 35, versets 13 et 14. Psaume 35, versets 13 et 14. 35 Psaume 35. Psaume 35, versets 13 et 14. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais, la tête penchée sur mon sein. Comme un ami, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement. Comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Psaume 35, 13 à 14. Alléluia. Souvent, il nous arrive de prier ou d'intercéder pour des personnes qui nous rendent le mal pour le bien. L'ingratitude, c'est vrai, c'est un fait courant. Mais les vrais intercesseurs sont animés d'un esprit désintéressé. Ils intercèdent par amour. L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Donc, même si les gens ne vous rendent pas le bien, vous avez prié pour eux, vous avez fait du bien, vous avez prié, Dieu a agi dans leur vie. Même si vous ne dites pas merci, ce n'est pas grave. Vous n'attendez pas un merci. Vous avez prié, vous avez intercédé pour cette personne et Dieu a agi. Et quelquefois, très souvent, cette personne est ingrate. Mais notre intercession doit être désintéressée. On ne doit pas s'attendre à ce que l'autre vienne nous remercier, nous donner des cadeaux, nous faire des bisous. Non. Nous avons intercédé, simplement intercédé. Et nous pouvons rendre gloire à Dieu simplement parce qu'il a agi. Et ne cherchons pas de remerciement. Alléluia. La force de l'intercession, c'est l'amour, l'humilité, la ferveur et aussi la foi. Ceux qui intercèdent ont cette confiance en Dieu qu'il interviendra en faveur de ceux pour qui il plaide. Peut-être pas comme on le pense, au moment où on le pense, mais il agira certainement. Lorsque nous prions, lorsque nous intercédons, nous devons avoir confiance en Dieu qu'il va agir. Peut-être pas comme on veut, pas au moment où on veut, pas au moment où on le veut, mais Dieu agira certainement. Si on prie selon la parole de Dieu, selon les promesses de Dieu, il agira au moment où il a décidé. Comme je dis, Dieu n'est jamais en retard. Il n'est jamais en retard. Et il sait le bon moment, il connaît le bon moment. Il sait comment agir et quand agir. Hein? Peut-être qu'on est trop pressé, on est vraiment pressé. J'ai prié, mais je ne vois pas la main de Dieu agir. Dieu nous dit d'attendre. Il se tient derrière sa parole pour l'accomplir. Et si elle tarde, il nous dit de l'attendre, elle s'accomplira certainement. Donc ne soyons pas pressés, ne prenons pas la place de Dieu. Ne soyons pas découragés parce que nous ne voyons pas le résultat. Combien de personnes j'ai entendu témoigner? J'ai prié 10 ans, 20 ans et Dieu a agi. 20 ans, il faut du courage. Hein? Il faut de la persévérance. Donc Dieu agit au moment où il a décidé. Hein? Dieu sait ce qu'il fait. On n'a pas d'ordre à donner à Dieu. On prie, on intercède, Seigneur, tu agis. Mais Seigneur, que ta volonté pleine et parfaite s'accomplisse dans la vie de cette personne au moment où tu as décidé. Mais je sais que tu agiras. C'est ça qui compte. Je sais que tu agiras au moment où tu as décidé, mais je suis certaine, j'ai cette certitude que tu es à l'œuvre et que tu agis, que tu as entendu ma prière. Elle n'est pas restée bloquée au plafond. Elle est montée jusqu'à ton trône de grâce. Et aucun démon, aucune puissance n'a pu l'arrêter. Amen. Alléluia. Alléluia. Je regarde l'heure parce que je ne vois pas l'heure là-bas. Je ne sais pas s'il y a un. Alléluia. Une des qualités de la véritable intercession, c'est la miséricorde. Les vrais intercesseurs ne s'érigent pas en juges ni en accusateurs, même s'ils demeurent lucides quant à la gravité du péché et la responsabilité des coupables. C'est pour cela
que leur intercession est si intense. On n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour accuser, on est là simplement pour intercéder, quelle que soit la gravité du problème. Comme j'ai pris tout à l'heure l'exemple de l'adultère, on n'est pas là pour juger, on n'est pas là pour accuser, on est là pour intercéder. C'est tout. Et c'est pas notre problème. Notre problème, c'est de prier pour cette personne. On n'est pas là pour juger. Tu vois, bien sûr qu'on peut reprendre quelqu'un, qu'on peut lui parler de la parole de Dieu, on peut lui dire. Mais si cette personne vient vers nous pour nous donner, pour nous demander d'intercéder, c'est pas la peine de l'accuser encore en lui disant c'est pas bien ce que tu as fait. Tu te rends compte de ce que tu as fait? Non, mais vraiment, une chrétienne, tu fais ça? Non. La personne est déjà assez accablée si elle vient nous demander la prière pour ne pas encore l'accuser. On lui parlera un moment après, un jour peut-être plus tard, on lui parlera. Mais si cette personne vient nous demander l'intercession pour un sujet grave, c'est pas la peine de l'enfoncer encore. Amen. Ni de l'accuser, ni de la juger. Le désir profond de l'intercesseur, c'est que ceux pour qui il prie soient ramenés, pardonnés, sauvés, guéris et délivrés. C'est ça qui doit être notre désir profond. Ceux pour qui nous intercédons, qu'ils soient ramenés, qu'ils soient pardonnés, qu'ils soient sauvés, qu'ils soient guéris. Les intercesseurs sont des vrais avocats, conscients de l'importance de leur mission, et ils se présentent avec assurance et détermination devant Dieu. Nous sommes des avocats. Vous savez, un avocat, il connaît la loi. Quand il va défendre, qu'est-ce qu'il fait? Il va dire, selon tel article, machin chose, voilà ce qui est prévu. Intercesseur, Seigneur, selon ta parole, dans Matthieu, comme moi, Matthieu chapitre 1, il est écrit. Alors Seigneur, je m'appuie sur cette parole-là. Je dis, Seigneur, agis, Seigneur, fais quelque chose. C'est ça un avocat. Ne prions pas en l'air, je vous assure. Un avocat cite les textes de loi. Un intercesseur cite la parole de Dieu. Amen. Donc nous devons citer la parole de Dieu si nous voulons que notre intercession soit efficace. Alléluia. Alléluia. J'arrête là. On va arrêter là. Amen. Alléluia. Alléluia. J'arrête là parce que je ne veux pas venir trop de choses en même temps. Vous allez... Je veux véritablement qu'on puisse réfléchir à ce qu'on a reçu depuis 2 jours, que ça puisse toucher, remplir nos cœurs, agir dans notre cœur. Et après, il faut que cela vraiment soit enraciné. Il ne faut pas quelque chose qu'on a entendu et surtout qu'on part, on oublie. Non, il faut que ce soit quelque chose qui soit enraciné, qui soit ancré en nous et qu'on puisse l'utiliser puissamment. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse.